Bonjour et bienvenue dans l'espace santé chez Electionnet, un espace qui permet aux spécialistes de la santé de se rapprocher encore plus du public en répondant aux questions du public de la meilleure façon possible. Dans ce nouveau numéro, nous recevons Dr Maximilien. Il est docteur au centre d'Ivoire Mitendi et dans ce numéro, nous allons parler de l'hypertension artérielle. Alors, pour tout savoir, pour toutes les questions, n'hésitez pas à décrire les questions en commentaire. Les questions supplémentaires, c'est lesquelles Dr Maximilien prendra plaisir de répondre. Merci et c'est parti. Encore une fois, bonjour docteur. Bonjour. Alors docteur, nous allons parler avec vous de l'hypertension artérielle. J'aimerais d'abord que tu nous parles de l'hypertension artérielle, de quoi il s'agit et quels sont les facteurs de risque et s'il y en a. Ok. Déjà, l'hypertension artérielle n'est pas considérée comme une maladie, mais plus considérée comme un facteur de risque de maladie. Mais il y a des cas où l'hypertension artérielle peut être considérée comme une maladie. Là, c'est dans le cas d'une hypertension artérielle maligne qu'on verra plus loin si le temps va le permettre. Merci. Et sur le plan statistique, chez vous ici au centre d'Ivoire, vous avez beaucoup de cas de personnes hypertendues? Déjà, pour faire en statistique, ça demande beaucoup. Je ne sais pas si bon, je ne sais pas si ça demande un peu beaucoup. Vu le milieu où nous sommes, ça pose un problème. Mais il y a certainement des cas qui viennent souvent de manière dispatchée pour venir nous consulter pour le cas des prélèvements juste de la tension artérielle. Mais pour faire une étude spécifique sur l'hypertension artérielle, là, on n'a pas de statistiques claires et nettes. Voilà, et en termes de dépistage ou diagnostic de l'hypertension, ici chez vous, je vois, il y a tellement de matériel. Est-ce qu'il y a des matériels appropriés pour ça ou on peut les deviner juste en consultant? D'accord. Déjà, comme tout paramètre ou signe vitaux, on a des matériels ou des appareils pour prélever chaque type de paramètres que nous voulons utiliser. Pour l'hypertension artérielle, il y a un appareil que nous appelons le tensiomètre, qui peut être soit un tensiomètre manuel qu'un agent médical ou un corps médical peut utiliser, mais il y a également des tensiomètres électroniques que tout le monde peut le placer à la maison et observer sa tension artérielle. Mais à côté du tensiomètre, il existe également ce que nous appelons le MAPA, le monitoring ambulatoire. Le monitoring ambulatoire de la pression artérielle. C'est-à-dire qu'avec cet appareil, vous pouvez prélever de manière continuelle et répéter votre pression artérielle pendant 24 heures. Donc c'est ça la différence qu'on peut retrouver entre le tensiomètre normal et notre MAPA. Le tensiomètre peut être soit manuel, que le corps médical utilise pour prélever la tension artérielle, ou encore électronique que n'importe qui peut utiliser même à domicile. Avec le MAPA, vous allez le prendre de manière continuelle pendant au moins 24 heures. C'est ça. Ok. Vous avez parlé des tensiomètres manuels électriques. Surtout les tensiomètres électriques, on peut les utiliser personnellement à la maison. Mais j'aimerais savoir à quel moment on peut s'inquiéter et dire que non, maintenant là, il faudrait qu'il y ait assistance d'un médecin. Ok. Déjà, comme je l'ai dit, la tension artérielle, l'hypertension artérielle n'est pas considérée comme une maladie. Et le dépistage de l'hypertension s'est fait de manière ambulatoire, c'est-à-dire que si je dis ici, la personne peut présenter quelques symptômes qu'il peut négliger, entre autres avoir de vertige, une faiblesse, ce qui va lui pousser à venir consulter, et c'est à partir de là que vous pouvez dépister ces cas d'hypertension. Mais ce n'est pas qu'une personne est directement c'est dit directement que j'ai une hypertension artérielle, et on ne le dit pas une seule fois pour dire que je prélève aujourd'hui, comme la tension est élevée, je dis directement que la personne, ou je confirme que la personne est hypertendue. Non, on doit le répéter pour voir effectivement qu'il n'y avait pas peut-être le stress, qui peut aussi être parmi les facteurs qui peut augmenter la tension artérielle. Mais si le symptôme persiste et que la personne se sent de plus en plus malade, là, on est obligé de prendre des mesures pour essayer de le remettre en ordre. Okay.
Alors, j'aimerais savoir aussi quelles sont les causes de l'hypertension artérielle? Les causes. Déjà, l'hypertension artérielle, quand on dit hyper, cela veut dire augmentation. Et tension, on fait plus référence à l'écoulement du flux, donc du sang au niveau des vaisseaux sanguins. Par définition, s'il y a augmentation de la pression artérielle, c'est dans ces cas-là qu'on va parler de l'hypertension artérielle. Mais la majorité des gens, souvent, partent à l'hôpital et prennent des chiffres comme ça pour leur dire, voilà, votre tension est élevée à 15, 30. Je voudrais profiter avec cette occasion pour essayer de donner plus de détails sur comment est-ce que se présente le résultat d'une tension artérielle. Donc, on doit déjà savoir que la tension artérielle se présente sous forme de fractions, c'est-à-dire un numérateur et un dénominateur. Les numérateurs, souvent en termes médicaux, c'est ce que nous appelons la pression artérielle systolique. Et les dénominateurs, c'est ce que nous appelons la pression artérielle diastolique. D'où une tension artérielle prélevée, soit avec un appareil électronique, va afficher une sorte de fraction. Exemple, 14/8. Là, c'est une hypertension, c'est une tension artérielle. Je prends d'abord le terme comme ça. Ça, c'est une tension artérielle. Ça peut aussi afficher 10/8. Là également, c'est une tension artérielle parce que nous voyons très bien qu'il y a 10 comme systole et puis 8 comme diastole. Donc 10/8, ça c'est une tension artérielle. Même que ce soit avec l'appareil simple, c'est que nous utilisons souvent dans nos centres, vous allez voir que le résultat donné par le corps médical va se référer en fait à cette fraction. 10/8, 11/7 pour dire que c'est toujours sous forme de fraction. Mais pour confirmer ou parler de l'hypertension artérielle, selon la définition de l'OMS, il faut que la tension soit supérieure à 140/90 mm de mercure. Donc le 140, c'est la valeur systolique et le 90, c'est la valeur diastolique, donc le dénominateur. Maintenant, pour répondre à votre question concernant les étiologies, si je peux l'appeler ainsi, c'est-à-dire les causes, qu'est-ce qui est à la base de l'hypertension artérielle, on sait que la majorité des gens ont souvent tendance à incriminer directement la consommation du sel. Mais la consommation du sel n'est pas le seul élément qui peut être à la base d'une hypertension artérielle. Nous avons d'abord les hypertensions artérielles dites essentielles. Dans ces cas des hypertensions artérielles dites essentielles, il n'y a pas de causes apparentes qui peuvent directement vous dire que voilà, ici, cette hypertension est liée à telle cause. Alors, dans ces groupes d'hypertension artérielle essentielle, on a environ 90 à 95% des cas des hypertensions liées dites essentielles. Et le 5 ou 10% restant, c'est l'hypertension secondaire. Et l'hypertension secondaire, c'est cette hypertension qui est consécutive à une pathologie ou une maladie donnée. J'entre maintenant en détail pour parler de l'hypertension essentielle, qui représente environ 90 à 95%. Dans ces groupes d'hypertension essentielle, nous avons d'abord une hypertension qui est d'origine ou de cause génétique. Donc vous avez un parent qui a présenté de l'hypertension, vous pouvez avoir les enfants, disons comme ça, les enfants ont au moins 50% des chances de développer une hypertension artérielle. Donc là, c'est de manière déjà génétique. Et dans la deuxième catégorie, vous avez une hypertension consécutive à l'environnement. Dans ces groupes consécutifs à l'environnement, vous avez premièrement la consommation du sel. Déjà, la tension artérielle a tendance à s'élever avec l'âge. Donc physiologiquement parlant, naturellement parlant, déjà la tension artérielle a tendance à s'élever avec l'âge. Mais la consommation du sel peut aussi être l'un des facteurs qui va entraîner une augmentation des chiffres tensionnels. À part
la consommation du sel, vous avez aussi la consommation d'alcool. La consommation d'alcool aussi est parmi les facteurs environnementaux qui peuvent entraîner une augmentation de la pression artérielle. Et en dehors de la consommation du sel et de la consommation, la prise d'alcool, vous avez aussi la prise du poids. Donc, prise pondérale. Plus vous gagnez en poids, plus vous avez tendance à développer l'hypertension artérielle. Mais particulièrement pour la prise du poids, cela impacte plus le jeune que le vieillard. Donc là, c'est plus avec le jeune que le vieillard. Et ça, nous avons fini avec l'hypertension essentielle qui représente environ 90 à 95%. Alors, l'autre cas, c'est une hypertension dite secondaire. Comme vous pouvez le remarquer, une hypertension dite secondaire, c'est-à-dire que c'est consécutive à quelque chose. Dans ces groupes, on peut avoir par exemple des hypertensions dites de cause iatrogène. Là, vous avez la prise de médicaments. Vous avez les oestrogènes des synthèses. Souvent, les femmes ont tendance à prendre des oestrogènes pour garder leur féminité. Okay. Cela peut aussi être parmi les facteurs de risque. Vous avez le décongestionnant que nous utilisons souvent pour mettre au niveau des nez. Et si vous l'utilisez abusivement, ça peut aussi être l'un des facteurs de risque. Vous avez les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Okay. Donc, quand vous utilisez également les anti-inflammatoires non stéroïdiens abusivement, cela peut aussi être un facteur pour vous pousser à développer l'hypertension. Alors, à part les hypertensions liées aux prises de médicaments, vous pouvez aussi avoir les hypertensions d'origine endocrinienne. Donc là, il y a un problème au niveau de votre appareil endocrinien et ça peut, avec la sécrétion des hormones, entraîner une sorte d'hypertension. Mais également une hypertension liée aussi à un problème rénal. Donc là, c'est dans le groupe en fait des hypertensions secondaires à des maladies. Voilà, alors j'aimerais savoir quel est le lien entre l'hypertension artérielle et l'AVC ou avec les maladies cardiovasculaires. Ok, déjà quand on parle de maladies cardiovasculaires, au début, je pense que j'avais dit l'hypertension en soi n'est pas une maladie, mais l'hypertension est un facteur de risque de maladie. Mais l'hypertension peut devenir une maladie lorsque cette hypertension devient maligne. C'est-à-dire qu'une hypertension est non contrôlée avec atteinte d'un organe. L'atteinte de l'organe, ça peut être par exemple le cerveau, où vous pouvez avoir l'encéphale, disons en général comme ça, vous pouvez avoir une encéphalopathie ou encore atteinte au niveau des yeux. Là, je veux maintenant descendre pour parler plus des complications de l'hypertension. C'est par là que nous pouvons maintenant trouver le lien qui peut exister entre l'hypertension et l'AVC, l'hypertension et l'insuffisance cardiaque ou le problème cardiaque, l'hypertension avec le problème des visions, parce que vous aurez souvent des gens qui souffrent de l'hypertension, mais après, vous allez remarquer que cette personne-là aura un problème de vision. Il va vous dire que je n'arrive plus à bien voir. Alors, déjà, l'AVC est considéré comme une des complications de l'hypertension, mais une complication au niveau du cerveau. Donc, l'hypertension artérielle au niveau du cerveau va entraîner l'AVC. Mais comment est-ce que l'hypertension va entraîner l'AVC? On a dit que l'hypertension, c'est l'augmentation de la pression. Et lorsque la pression est augmentée, ce qui permet à ce que le sang puisse arriver jusqu'au niveau du cerveau, ce sont des vaisseaux. Il y aura ce que nous appelons une résistance vasculaire qui fait en sorte que le vaisseau ne puisse pas s'éclater. Si le vaisseau s'éclate, on tombe dans ce que nous appelons l'hémorragie. Et lorsqu'il y a hémorragie, le cerveau ne va plus être approvisionné comme il est faut en sang. Or, le cerveau est parmi les organes qui demandent une grande quantité d'oxygène. L'oxygène est emmené
à partir des globules rouges qui se trouvent dans le sang. Donc, plus il y a passage du sang vers le cerveau, plus le cerveau prend de l'oxygène qui est contenu dans des globules rouges pour l'utiliser et permettre à ce que l'homme puisse être toujours éveillé et faire ses activités comme il faut. Alors, en cas de la pression artérielle élevée, il y aura une diminution de l'apport en oxygène parce que la pression va augmenter, mais le débit va diminuer. Et à force que cette pression continue à augmenter, il y aura peut-être éclatement du vaisseau qui emmène le sang vers le cerveau. Et cet éclatement va engendrer le saignement, donc une hémorragie au niveau du cerveau. Et le cerveau ne va plus être vascularisé comme avant. Et cela va entraîner l'AVC, mais cet AVC-là, c'est ce que nous appelons l'AVC hémorragique. Et c'est ce type d'AVC qui est induit par l'hypertension artérielle. En ce qui concerne le problème cardiaque, je ne sais pas si vous avez aussi parlé de ça. Lorsque le sang circule au niveau du cœur, le cœur a 4 cavités. Souvent, le problème que nous avons avec l'hypertension, on a le problème de l'insuffisance cardiaque congestive du cœur gauche. Parce que en quittant le poumon, le sang a tendance à revenir au niveau du cœur gauche, c'est-à-dire à partir de l'oreillette gauche. Les sangs qui étaient pauvres en oxygène quittent le poumon. Ils viennent au niveau du poumon pour s'approvisionner en oxygène au niveau des lits capillaires. Une fois que ces sangs deviennent oxygénés, ils vont revenir au niveau du cœur à partir des 4 veines pulmonaires. Or, vous pouvez maintenant avoir, avec l'augmentation de la pression artérielle, le débit diminuer. La quantité du sang qui doit revenir au niveau du cœur gauche va être diminuée. La pression augmente, mais le débit, donc la quantité diminue. Et le cœur va chercher à compenser cette perte en travaillant très dur. Il va se contracter pour chasser une grande quantité du sang. Et à force de travailler très dur, comme on le dit, tout organe qu'on utilise souvent va s'hypertrophier. L'hypertrophie, c'est-à-dire augmenter des volumes. On peut le remarquer chez les sportifs. Quand ils font l'haltérophilie, vous allez remarquer qu'il y aura développement du muscle du bras. Donc c'est comme ça aussi avec le cœur. Lorsqu'il y a une petite quantité du sang qui arrive au niveau du cœur gauche, le cœur va essayer d'amplifier son impact pour donner au corps la quantité du sang nécessaire. Et à force de mettre cet exercice ainsi de suite avec la persistance de la tension artérielle, cela va entraîner l'hypertrophie du myocarde, donc le muscle au niveau du cœur, ce qui va entraîner une sorte d'insuffisance cardiaque. Ok. Maintenant, là, il y a 3 catégories de personnes que nous regardons. Il y a d'abord les personnes hypertendues, et les personnes qui ne sont pas hypertendues, et les personnes qui vivent avec des personnes hypertendues. Alors, quel est le message que tu peux donner surtout à ceux qui vivent avec les personnes âgées? Pour ceux qui vivent avec les personnes âgées qui nous suivent, le message est simple. Comme on l'a dit, là je m'adresse plus à ceux qui vivent avec les personnes âgées. Il faut déjà savoir que la tension artérielle a souvent tendance à augmenter avec l'âge. Il est préférable souvent de consulter pour savoir si nécessairement le problème que la personne présente peut être lié à l'hypertension. Parce que les dire comme ça que la personne est hypertendue, ça ne se fait pas. Mais il faut qu'on puisse faire le même examen dans de mêmes conditions et avoir le même résultat. C'est dans ces cas-là qu'on pourra se dire que non, il y a un problème ou pas. Mais tout en gardant à l'esprit qu'avec l'âge, la tension artérielle augmente. Donc chez un vieillard de 70 ans par exemple, on peut avoir une tension à 15. Mais on ne doit pas s'empresser pour dire que non, nous sommes en face d'une hypertension. Okay. Il faut voir le paramètre. Aux personnes qui vivent avec les personnes déjà hypertendues connues, je pense que dans ces cas-là, on a
on doit d'abord commencer par investiguer, ou ils savent déjà si leur hypertension est liée à quoi. Mais déjà, si vous êtes hypertendu, c'est-à-dire vous êtes sous traitement ou pas, ça, je ne sais pas. Mais il y a le régime alimentaire qu'il faut respecter. Donc, on doit juste leur demander de veiller au respect du régime alimentaire établi par le médecin consultant ou le médecin traitant. Donc, le respect du régime ou encore le traitement instauré par le médecin. Et aux hypertendus eux-mêmes, on va juste leur demander de respecter, comme on l'a dit, le suivi. C'est aux gens qui vivent avec eux de le faire. Mais le respect du régime, c'est à eux de le faire eux-mêmes. Voilà, merci docteur Maximilien. Encore une fois, nous étions dans le centre d'Ivoire, sur l'avenue Malengi numéro 23, à Mikendi. Pour clôturer, j'aimerais que vous puissiez vous présenter, parce que j'ai donné seulement les noms, mais les gens ne savent pas, vous êtes docteur spécialiste en quel domaine. Je vous laisse la parole de vous présenter. Je m'appelle docteur Maximilien Ndongala Kabila. Je suis médecin généraliste et c'est nommé, reconnu à l'Ordre national de médecins. Et j'œuvre au centre hospitalier d'Ivoire. Donc c'est pratiquement tout ce que je peux dire en ce qui me concerne. Merci infiniment, docteur. Je vous remercie.